Shalom, 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 bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Je suis votre frère berger Georges-Marie de l'Assomption. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là après quelques temps d'absence. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me retrouve avec toi pour passer ces quelques minutes avec toi, pour t'encourager, pour te fortifier, mais aussi pour te soutenir en cette fin d'année où beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses sont entendues, beaucoup de choses sont créées. Alors aujourd'hui, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est pour moi un réel plaisir de passer ces quelques minutes avec toi pour t'aider à traverser cette année 2024 pour aller dans l'année 2025. Mais bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aujourd'hui partager avec toi ce passage tiré de l'évangile de Saint-Luc, le chapitre 8, après le verset 22 jusqu'au verset 25, que je voudrais lire pour toi et ensemble nous allons essayer de méditer et aussi pour nous confier à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Alors je lis la parole de Dieu avec toi. Or, un jour, il monta en barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils gagnaient le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait et il se trouvait en danger. Il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Il s'apaisait et le calme se fit. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de crainte, ils s'émerveillaient, ils se disaient entre eux, qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et au flot et que lui obéisse? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes dans le dernier virage de l'année 2024 et dans ce virage, il y a beaucoup de choses que nous entendons, il y a beaucoup de choses que nous voyons autour de nous et nous sommes souvent appelés à nous poser certaines questions, nous sommes appelés à nous interroger sur certaines choses. Et surtout que nous avons en début d'année formulé des vœux avec cette grande assurance que tout allait pour le mieux et pour le bon. Et malheureusement, il se trouve que l'année est finie pratiquement. Et jusque-là, on n'a rien vu s'accomplir, on n'a rien vu se réaliser. Et nous sommes amenés à nous poser plusieurs questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que... Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce matin ou en cet après-midi ou en cette soirée, cela dépend de la position géographique dans laquelle tu te trouves, ou là où tu te trouves. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans le texte que nous avons écouté ce matin, il s'agit de Jésus et de ses disciples de passer sur l'autre rive du lac, c'est-à-dire passer de l'autre côté. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans cette traversée, il y a eu beaucoup d'événements qui ont jalonné cette traversée. Il y a eu la tempête, il y a eu le vent, il y a eu tellement d'événements. Et à un moment donné, les disciples se sont posés des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a la tempête? Pourquoi est-ce qu'il y a ce flot? Alors, essayant peut-être par eux-mêmes leurs propres moyens de pouvoir calmer la tempête et n'ont pas pu, ils vont se souvenir que dans leur bac, il y a un monsieur, il y a un homme qui est couché et qui dort. Alors, ils vont aller vers cet homme, ils vont lui dire, Maître, Maître, nous périssons. Alors, Jésus, quand il se réveille, il ne s'adresse pas directement aux disciples,
mais il va d'abord s'adresser au vent, il va s'adresser à la tempête, il va s'adresser à la mer. Et quand Jésus finit, alors il va se tourner vers ses disciples, il va lui dire, mais écoutez, où est votre foi? Où est votre foi? Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais ce matin, ou en cette heure, ou en ce moment précis, au travers de ce passage, te dire une chose. Je ne sais pas comment tu as débuté cette année et quelles ont été tes prérogatives, quelle était ta vision, mais voici que l'année tire à sa fin et rien ne va. Alors je voudrais t'inviter à embarquer avec moi dans cette barque des disciples pour que nous puissions traverser le lac, nous puissions traverser la mer, nous puissions traverser cette année 2024 pour aller en 2025. Pour ce faire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il faut que tu t'aimes de force et de courage parce que dans cette traversée, il va y avoir des événements, des circonstances que toi tu n'as pas prévu, que moi je n'ai pas prévu, mais que c'est arrivé et il faut les affronter et il faut les surmonter pour que nous puissions triompher. Alors bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais t'inviter, en reprenant ce temps que nous avons l'habitude de le faire, te demander de t'accrocher et de rester fidèle pour ces quelques jours qui restent, pour que nous puissions aller en 2025, que tu sois accroché. Parce que vous allez entendre des choses qui vont certainement changer votre mentalité, va changer la vision que vous avez sur les événements et sur votre relation avec le Christ. Mais ce que je voudrais te dire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est qu'avec Jésus, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Avec Jésus, tous les moments sont pour nous des bons moments. Seulement, il faut qu'on y croie et qu'on espère, parce que celui qui est notre Dieu, celui en qui nous avons cru, il n'est pas un homme pour se dédier, il n'est pas un homme pour se repentir. Quand il dit, il le fait. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais t'inviter à être scotché durant cette période, ces derniers temps, parce que nous allons entendre des choses qui vont nous aider véritablement à aller et avancer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.